est fermé. Mais elle rappelle à Dieu, mais tu n'as pas vu, mon cœur n'est pas fermé. Mon cœur est fermé comment? Il n'est pas fermé. Voici mon cœur. Ah bon? Oui, voici mon cœur. Dieu lui rappelle que tu as fermé ton mari. Tu l'as bloqué. Ton cœur l'a bloqué. Elle adorait, elle servait. Et elle va justifier ça devant Dieu. Et Dieu va dire, regarde derrière mon dos. Donc Dieu est là, la femme est là. Dieu dit, regarde derrière mon dos. Mais quand la femme regarde le dos de Dieu, il y a son copain loin là-bas. Copain de la maman là. Hein, cette femme là. Un seul. Loin derrière le dos de Dieu. Alors Dieu va lui dire, mais attends. Tu as fermé le cœur de ton cœur au point de faire du mal. Mais regarde derrière moi, tu vois quoi là? Ah oui. Elle a vu un de ses copains. Très loin. Loin mais un seul. Très loin là-bas. Dieu dit, tu vois, tu es pareil que l'autre, que ton mari. Ça pouvait ne pas être le copain, ça pouvait être le mensonge, ça pouvait être... Mais Dieu a quand même dit, regarde, pour toi aussi Dieu va dire, regarde derrière mon dos là, qu'est-ce que tu vois? Toi qui n'arrives pas à pardonner à l'autre, derrière mon dos, qu'est-ce que tu vois? Mensonge. Toi aussi tu mens. On ment contre toi, tu mens aussi. Et donc si tu veux qu'on te pardonne, apprends à pardonner. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Ne faisons pas les semblants. Ne perds pas l'énergie pour demander pardon à Dieu lorsque tu es conscient que tu n'as pas pardonné. Garde ça pour faire autre chose. Garde ça pour faire autre chose, frère. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La condition pour que tu sois pardonné, c'est que tu dois aussi apprendre à pardonner. C'est pourquoi, dans Matthieu 18, 23-35, lorsque le serviteur qui a remis la cause du premier a su que le premier n'avait pas pardonné aussi au frère, il l'a rappelé et il l'a mis en prison. Pourquoi? Dieu nous pardonne pour que nous aussi nous pardonnions. En vérité, si on tient compte des expériences dans la chair, si on tient compte de nos efforts dans la chair, personne ne sera sauvé. Même ici dans cette église, personne ne sera sauvé. Alors sur quelle base, toi en tant que chrétien, te permets-tu de refuser le pardon à quelqu'un? Qui es-tu? Qui es-tu? Et pourquoi, si tu penses que tu as le monopole du pardon? Parce que quelqu'un qui refuse de pardonner, c'est comme si tu prenais le couteau, tu mettais au frère. C'est ça le fond. Tu tournes, tu remues ça. Tu tournes et tu es en paix dans ton cœur. Maintenant, je te pose une question simple. En quoi es-tu juste? Sans Jésus là, en quoi es-tu juste? Et quelle est la source dans laquelle tu vas puiser le courage et la force de refuser de pardonner à l'autre? Comment veux-tu être pardonné si tu n'arrives pas à pardonner? C'est de l'illusion. C'est pourquoi il est dit que lorsque tu veux même présenter une offrande, regardez comment on perd notre argent dans les églises. On donne, les pasteurs mangent. Oui, Dieu bénit peut-être les églises avec ça, mais tu ne peux pas être béni parce que la condition pour qu'une offrande passe, il faut la réconciliation. Moi, quand je suis comme ça dans la présence de Dieu, Dieu me reproche, je ne donne pas. Pas seulement ici, même ailleurs, je ne donne pas. Parce que je sais que ça va partir à l'eau. La condition pour que ta louange passe, veille. La Bible dit, lorsque tu vas déposer au pied du Seigneur une offrande, regarde ici. Il ne dit pas regarde si tu as un problème avec un frère. Il dit regarde si un frère a un problème. Le frère, même si tu sais que tu es dans ta raison, mais s'il y a un problème, il va chercher la réparation avant de venir présenter une quelconque offrande. L'intercession est une offrande. La prédication est une offrande. La louange, tout ça c'est l'offrande. Mais lorsque ces choses se font sans le pardon, c'est de l'illusion, c'est une perte de temps. Dieu n'est pas dedans. Et il a dit à Malachie, dis-leur de se taire parce que leurs chants sont un bruit. Et lorsqu'on n'a pas pardonné, on chante, c'est un bruit. Lorsqu'on n'a pas pardonné, on prêche, c'est un bruit. Lorsqu'on n'a pas pardonné, on prie, c'est un bruit. Dieu dit, taisez-vous, vos chants sont un bruit dans mon trône. Tu veux le miracle, mais commence à demander pardon. Commence à pardonner.
commence à pardonner. C'est pourquoi je disais au départ que je ne parle pas d'un pardon qui est naturel. Je parle du pardon qui est divin. Il est spirituel. Il ne se suit d'aucune condition humaine. Ce pardon-là. Et à Pierre, je vais trouver ce passage-là. Laissez-moi, je fouille dans ma Bible. On va fouiller un texte dans Genèse. Genèse 4. Et on va finir. Seigneur, merci. Genèse. Genèse. Voilà, Genèse. Genèse 4, à partir du verset 23. Quelqu'un peut nous lire ça? Je lis ici. À la page. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure, ce que Caïn a vengé 7 fois. Mais la Mecque 77 fois. C'est qui comme ça chez vous? Sandrine, c'est qui comme ça chez vous? C'est comme ça chez vous? Comment? J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Ce que Caïn a vengé combien de fois? 7 fois. Mais la Mecque combien de fois? 77 fois. Et donc, lorsque Jésus a dit à Pierre que tu pardonneras 7 fois, 77 fois, 77, tout ça, ça n'avait rien à voir avec une invention. Donc Pierre connaissait les Écritures, le Tanakh. Et donc il avait lu ça. Ma Sandrine. Donc Jésus lisait la Bible. Donc Pierre a dit, mais vous voyez, on a dit qu'on va venger Caïn 7 fois. Et donc on doit pardonner 7 fois. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Yeshua va faire quoi? Il va combiner les 7 fois, n'est-ce pas, la vengeance de Caïn plus les 77 fois, n'est-ce pas? Quand 7 fois, 77 fois, comme pour dire, tu dois pardonner aussi longtemps que tu seras offensé. Il a combiné 7 à 10. 10 c'est la loi, donc c'est la moralité. 7 c'est l'accomplissement. Il colle les deux pour dire aussi longtemps que le mal se lève, aussi longtemps ton cœur doit se lever pour pardonner. Donc c'est une parole d'écriture. Frères et sœurs, homme de Dieu, qui sait si ton emploi tarde parce que ton cœur est fermé? Écoutons frère, il n'y a pas forcément les démons quelque part. Qui sait si tes études tardent parce que ton cœur est fermé? Regarde derrière. Écoutons, là c'est... Écoute frère, hein, Julien, hein, ton cœur, hein, sœur Sassi, si tu écoutes ton nom là, quand je vais te parler là, quand tu écoutes ton nom là, vérifie le cœur. Qui sait si il y a dans ta famille, dans tes amis, des personnes que tu n'as jamais pardonnées et qui pleurent. Un homme s'apprêtait à voyager. Un étudiant avait eu l'examen. Et lorsqu'il arrive en gare, un autre passe et vole son sac. Et celui qui a volé le sac a tout pris. Et il a retardé le voyage de l'étudiant. Frères et sœurs, l'étudiant voyage dans quelques jours, il a dû retarder son voyage. Écoutons l'histoire. Il a dû retarder son voyage. Parce que dans le sac qu'il avait, tout y était. Et le monsieur qui avait volé connaissait cet étudiant-là, dans le même quartier. Et plusieurs mois après, il va réussir à faire les mêmes papiers qui lui ont coûté beaucoup d'argent. Et il va partir. Il va faire 5 ans d'études. Lorsqu'il revient,
Frère, écoutons l'histoire. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qui se passe? Un jour, pendant qu'il était dans une randonnée, il se baladait. Le monsieur qui avait volé son sac était fou. Parce que le frère qu'on avait volé l'avait maudit. Et il est parti, le frère a fait 5 ans de folie, 5 années de folie. Et malgré sa folie, il connaissait que j'avais volé un tel, puisqu'il était dans un quartier. Frère s'est mis à genoux. On me dit que c'est passé à Rio. À genoux. Libère-moi. Ça c'est le voleur, le fou là. Libère-moi, frère et soeur. Jouons avec le pardon, frère. Jouons, frère. Et le frère s'était converti pendant ses études, durant ses études, il s'est mis à genoux. À Rio, un fou vient demander pardon à quelqu'un. Libère-moi, frère. Regardez, donc le pardon, le manque de pardon condamne les gens. Et lorsque Dieu te regarde, derrière toi, sœur Jessica, il y a des gens que tu n'as pas pardonné parce que